Yalla, Erev Tov. Ah ouais. Bonsoir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu à City pour un cours pour femmes. En ce mardi soir 29 du mois d'août et déjà Yud Gimel Toda, du mois de Elul. Ce soir ce sera aussi la Iloula. Donc demain je ferai un cours sur le sujet, la biographie du Ben Ishra et Rabbi Yosef Chaim, qui a été pour moi une lumière principale dans mon évolution spirituelle et la Torah. Mais le shiur de ce soir que nous allons partager a été acheté pour la Refoua. Juste un instant que je vois en arrière. Alors, c'est pour qui? Shiur acheté pour la Refoua Shlema de Eliaou ben Chana et de Yitzhak ben Shulamit. Ainsi, Bezrat Hashem ben Zachar pour Chana Yael bat Geoula. Ufren Zivug Agun pour Rachel Emmanuel bat Geoula. Yiratzon chez Srout Alimud Yachlim Otam Micholiam Visku les Zivug Agun. Amen ve Amen. Merci d'avoir acheté ce shiur. Ufren, on remerciera aussi Esther Rouas pour sa Seudat Odaya. Achlama Meira Obriou Tetana. J'aimerais en même temps vous souhaiter à toutes les personnes ici présentes qui ne sont pas encore mariées de trouver un Zivug Agun. Ceux qui veulent se débarrasser, ceux qui veulent faire ce que vous voulez. Kol Wahad al-Mazzalouch. Ben Zachar pour ma fille. Ah, d'accord. Ah, c'est Bezrat Hashem Ben Zachar. Marié. C'est Ben Zachar, non, je ne suis pas marié. Bezrat Hashem Ben Zachar, que du bonheur, une bonne santé à vous tous et surtout de bonnes xérotes pour Rosh Hashanah. Et on commence. Hein? Ben Zachar? Sarah? Sarah Bat Miriam, Badaï, la dentiste. On dit qu'elle a une dent contre moi. Enfin, c'est de l'humour, disait-il. Tov, yalla. Laura Bat Valérie. Qu'est-ce qu'elle a? Ben Zachar. Ah, j'ai eu. D'accord. Vous savez quoi? Que vous avez tous des enfants cette année. Ça, on va commencer le cours. Les choix de Nechamot, au mariage de vos enfants. À la santé, à une bonne parnassa pour vous tous. Et gérer surtout un bon shalom dans vos vies. Zewaïka. Alors on va étudier ce soir un sujet qui me tient à cœur, sans faire de jeu de mots, qui s'appelle les relations du cœur. C'est un sujet qu'on peut approfondir pendant des heures. Je vais essayer de le faire en 1 heure, pour des raisons qui me concernent. C'est-à-dire que j'ai rendez-vous après, quoi. Comme vous le savez tous, le monde dans lequel on est un monde de Nisayon, c'est-à-dire c'est un monde d'épreuves. Et sachez que ce que vous allez entendre ce soir est au centre, je dirais même au cœur de toutes les relations de la vie. Aussi bien vis-à-vis de nous par rapport à Hachem que vis-à-vis de nous par rapport à la famille, nous par rapport à l'autre. Et c'est ce qu'on va constater ce soir, que le cœur n'est pas pour rien l'élément principal de la vie. Dès que le cœur bat dans le ventre d'une maman, on annonce qu'il y a la vie qui est à l'intérieur. Mim Khalila Vechas, ce battement cesse après même la naissance de cette personne, eh bien, on annonce le décès de cette personne. Ce qui fait que vous allez même constater qu'il y a une marloquette entre le monde de la médecine et le monde de la Torah. Par exemple, celui qui veut faire don d'un membre, c'est un très gros problème. Parce que le monde médical a fixé la mort selon le cerveau, qui n'est plus irrigué, tandis que dans la Torah, c'est le cœur qui décide si la personne est morte ou pas. Et la Torah a toujours raison. Parce qu'on a vu des gens qui sont revenus du miracle, mais quand le cœur ne bat plus, alors il y a vraiment décès dans l'absolu. À moins que ce soit un mort clinique, et là on rentre dans d'autres considérations médicales. Aval dans le Tachles, la mort est fixée par rapport au fait que le cœur cesse de battre, et cette allusion, ou c'est plutôt cet élément-là doit taper dans notre cerveau en disant, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que si mon cœur n'est pas capable de battre pour l'autre, je tue automatiquement la relation. Ça veut dire que l'empathie, le fait d'avoir à l'intérieur de moi-même le sentiment que, mince, comme a dit le Rav Ovadia Yosef quand on lui a servi sa soupe, alors que les informations venaient d'annoncer qu'il y avait 3 juifs qui étaient pris en otage dans un avion, le Rav Ovadia lui dit, comment tu peux me servir à manger? Il y a 3 personnes qui ne mangent pas et qui ne boivent pas dans un avion. Il ne les connaissait pas, il ne peut pas spécialement intervenir sur place. Il a dit à Hachem, le Rav Ovadia, il a dit, je mangerai que quand eux ils sortiront. Alors, je ne sais pas si c'est par son mérite ou pas, c'est que Dieu qui le sait, mais en tout cas, quelques 3 heures plus tard, ils sont sortis, là, pu consommer. C'était pareil pour Baba Saleh, c'était pareil pour le Rav Kook, c'était pareil pour
tous les Gdolé Israël, le Rabbi Lubavitch, c'était pareil. Tous les Gdolé Israël, je me rappelle une fois, j'ai fréquenté un très grand rave, un tzaddik Nistar, et Mamash, il jeûnait de Shabbat à Shabbat. Les Shivat Bethel, ils le font aussi. Alors je demande, c'est pour vous que vous le faites? Non. C'est pour les enfants d'Israël. D'avoir de l'empathie, de mettre ou de faire des choses sans le cœur qui nous accompagne, toutes nos mitzvot ne valent rien. Prenons juste un exemple de la prière contemporaine. Leshem yachut kutsha berichu shchinte betril urchim urchim utchulu yahdashem yudke bevavke beyichudav beshem kol Israël. C'est-à-dire que nous disons tous les matins qu'avec amour et crainte, nous allons accomplir les mitzvot au nom de tout Israël. Sinon, Dieu ne veut pas ta prière. Pire que ça, le Harizal nous dit, pire que ça, dans Shara Kavanot qui a été inclus dans tous les Sidurim, que si ta prière n'est pas inclue de Ve'avta l'ereacha kamocha v'arini mekabel esmi et mizvat aseshel Ve'avta l'ereacha kamocha v'arini oev et kol echad b'min Israël kenafshium odi. Ouais, c'est pas la peine de prier, Dieu veut pas ta prière. En d'autres termes, s'il n'y a pas de cœur qui bat dans ta poitrine pour l'ensemble du peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il veut pas de toi. C'est pas compliqué. Il veut pas de toi. Toi, Torah vaut rien, ce que tu es n'est rien, et quand tu seras enterré, c'est comme un sac poubelle. Ta kloum. Pourquoi? Parce que tout comme le cœur de l'homme, à l'intérieur de nous, bat pour nous donner la vie, le peuple d'Israël chayv et kayam par rapport au cœur que nous avons. Ainsi donc, je vous ai marqué comme ça à toute vitesse, pour préparer ce cours de côté. Donc, la vie naît avec le cœur, et si le cœur n'est plus, alors on annonce le décès des relations, aussi bien avec le nitar qu'avec autres. Mais la question que j'aimerais vous poser pour commencer, d'ailleurs qui a été un sujet très intéressant entre Rousseau, qui était philosophe contemporain français, et qui pose une question intelligente à propos de la philosophie. Est-ce qu'on est né avec un bon cœur et il devient mauvais, ou est-ce qu'on est avec un mauvais cœur et il faut le rendre bon? C'est une grande question que le Talmud lui-même, que la Torah elle-même pose. Alors, moi, si je vous réponds sur le domaine ésotérique, je vous expliquerai que ça dépendra de qui est la réincarnation de la personne dont on parle. Il y a des Neshamot qui viennent du Gan Eden, elles ont un bon cœur préposé. Il y a des personnes qui viennent du Gehinam, avec de la rancœur. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que les mots existent. Et eux, par exemple, il va falloir que leur cœur se soit beaucoup plus travaillé. Il y a des gens qui naissent, vous avez remarqué, des enfants qui sont très généreux, d'autres qui sont très avares, très égoïstes, très égocentriques. C'est mon mien, je te donne pas. Il y en a d'autres qui donnent. Tout cela va dépendre dans les mondes ésotériques que je vais tout de suite quitter, parce que là, c'est un cours pour lui-même. Dans l'éducation, chaque enfant qui vient, le roi Salomon nous apprend Chanech et anar al pi darko. Éduque chaque enfant selon son chemin à lui, parce que son cœur à lui ne ressemble pas au cœur de l'autre. Ce qui veut dire que, dans tous les cas de figure, qu'est-ce qui va nous réunir? C'est le travail du cœur. C'est, en d'autres termes, on doit travailler notre cœur par excellence. Alors, quand on parle du cœur, on a posé une question d'ailleurs à laquelle j'aimerais répondre. D'après vous, mesdames, est-ce qu'on est tous avec un bon cœur et il devient mauvais par la société, ou est-ce qu'on est avec un mauvais cœur et il devient bon avec le travail des vertus? Grande question. On est avec un mauvais cœur. On est avec un mauvais cœur, selon la Torah. Selon la Torah. Donne-moi un exemple. On dit que il est un enfant, c'est Kulo Yetzirah. D'accord. Jusqu'à 13 ans, donc toi tu te... Ok, donc tu vas selon la Gemara de Brachot qui dit que on est Kulu Yetzirah. Yetzirah la pétarovet, ok? Moi, je dirais qu'on est avec un cœur moitié-moitié. Et qu'après, au fur et à mesure de ce qu'on fait dans la vie, si on va étudier la Torah ou si on va étudier Internet, alors je pense Donc on part de la base, que le cœur est bon, et puis après, voilà, c'est celui qu'on... il n'est pas bon, Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. il est 55 ans et il grandit avec la personne, Ouais. selon les chemins qu'elle suit. Bon, on va répondre directement, parce que ce que vous dites, toutes les réponses sont justes, mais fausses. C'est-à-dire, elles sont justes parce que c'est vrai. C'est une Gemara toujours dans Brachot qui dit que le cœur de l'homme, il est moitié bon, moitié mauvais. Yetzirah tov, Yetzirah ra. Donc, ce que vous dites est vrai, mais c'est pas la question que je pose. La question est-ce que depuis la naissance, le cœur, quand il vient dans ce monde, il est bon ou il est mauvais? C'est la question que je pose. Est-ce qu'un enfant, un bébé, on peut l'appeler mon cœur? Il est bon. Voilà, il est bon. Toi, tu dis qu'il est mauvais. Il pleure. Bon, en tout cas, regardez. Dans la fin de la paracha de Bereshit, je ne vais pas vous sortir les livres, vous vérifierez vous-même, c'est marqué noir sur blanc qu'il Yetzerlev Adam Ra Mineurav. Le cœur de l'homme est mauvais depuis sa conception. La Torah a déjà tranché que le cœur de l'homme est un cœur mauvais. Pourquoi? Parce que même s'il va développer une empathie pour autrui, il reste toujours attaché à lui-même et à exiger d'être compris dans la vie. C'est pour cela que le cœur ne s'exprime pas par ce que nous avons dans la poitrine, mais pour ceux qui suivent mes cours, le cœur, vous savez comment on fait un cœur? C'est comme ça, Nachon? Vous vous rappelez? C'est comme ça un cœur. Ça représente quel membre, ça? Les oreilles.
Bon, voilà, vous avez compris le cours. Vous avez déjà vu un cœur, s'il y a des médecins ici vous le diront, un cœur ça ressemble à un point, ça n'a absolument aucun rapport avec un cœur. Même si c'est la moitié de l'un et de l'autre. Une fois j'ai pris comme ça à l'hôpital Saint-Louis un cœur avec ma sœur, comme ça, il y avait un faux cœur, pas un vrai, un faux. Et j'ai essayé d'imaginer l'un à côté de l'autre, ça faisait 2 points comme ça. Mais par contre, il y a une chose vraiment qui ressemble au cœur, c'est nos oreilles. Quand je suis capable d'écouter, c'est pour ça qu'on écoute les battements du cœur. C'est pour ça qu'on dit lishmoa kol shofar. Ouais. Quand je suis capable de comprendre l'autre et d'écouter l'autre, c'est que j'ai du cœur pour lui. C'est-à-dire que la source de mes oreilles, c'est mon cœur. La preuve en est, quand on n'aime pas quelqu'un, je ne veux même pas l'entendre. C'est-à-dire que nos oreilles sont les conduits de l'équilibre, mishkal moznaim, de la situation de mon cœur. Si je suis capable de parler de lui ou d'entendre parler de son nom, c'est une preuve que je l'aime encore. Et combien de fois j'ai entendu, appelez-la, par exemple, j'ai n'importe quoi, Sarah. Ah non, surtout pas, j'avais une copine à l'école, elle me fait que du mal, je ne peux pas supporter ce nom, je ne veux même pas l'entendre. C'est-à-dire que ce nom, comme elle me l'a dit, il est sorti de mon cœur, je ne peux pas l'entendre. C'est pour ça que le cœur et les oreilles sont vraiment reliés, comme j'explique pour tous les couples, ceux qui veulent se marier, Be'ezrat Hashem, qu'avant le mariage, on apprend à se connaître, après le mariage, on apprend à se comprendre. Après le mariage, on arrête de se connaître. C'est un état de fait. On apprend à se comprendre. Ça veut dire qu'après le mariage, il va falloir mettre du cœur. Sinon, tu ne pourras pas arriver à un équilibre de relation, si ce n'est que toxique, nuisible, et qui vont vous éloigner de plus en plus. C'est-à-dire donc, Yetzer Lev Adam Raminu Rav, c'est aussi marqué à la fin de Noach, quand Dieu est déçu d'Adam Arishon. Il dit, le cœur de l'homme est mauvais, alors que c'est lui qui a créé le cœur, quand même. C'est vachement sympa de dire ça de lui. Mais le pire, c'est qu'à la fin de Noach, la paracha de Noach, Akadosh revient à la charge, il nous dit que le cœur de l'homme est mauvais. Donc, pour la question de Rousseau, vous avez bien compris que sans la Torah et les mitzvot, ouais, on peut avoir aussi un bon cœur. Parce qu'on vous dit, alors quoi, celui qui n'a pas de Torah mitzvot, il n'a pas de cœur, c'est n'importe quoi à son cours. Vous avez tout faux, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que son cœur qui est bon ne sera pas cadré, il ne sera pas maintenu dans l'équilibre du monde. Et c'est pour cela que la Torah va nous donner une claque au visage d'un truc qu'on ne comprend pas du tout, qu'on dira le matin et le soir, Velo taturu ahare levavechem ve'ahare enechem. C'est-à-dire que le risque de vivre dans un cœur qui est bon sans Torah est tellement dangereux qu'il peut, avec cet amour, te détruire ton monde futur ou ta relation familiale ou tout. Au nom de l'amour, je peux tuer le monde. Au nom de l'amour, je peux construire le monde. Ça dépend de quel amour on parle. Je suis amoureux de Christine. Je suis fou d'elle, je l'aime. De toute façon, vous les religieux, vous êtes des fanatiques, vous êtes des racistes. Au nom de l'amour, je viens de rompre avec la continuité du peuple d'Israël. Mes enfants ne seront pas juifs. Je fais une union qui est interdite. Au nom de l'amour, je peux détruire absolument tout. Moi, j'ai quelqu'un qui me dit, ouais, je suis chômeur Shabbat, mais des fois, je rends service à des gens. Je lui dis, tu sais, tu as un bon cœur, mais qui n'est pas c'est pas le mot cadré, qui n'est pas canalisé. C'est-à-dire que la Torah, quand on pose la question par rapport à Rousseau, c'est que la Torah et les mitzvot vont canaliser les sentiments du cœur. Et le cœur ne peut être valable que quand mon cerveau a le dessus sur lui. C'est pour cela que les 3 éléments dans lesquels notre vie existe, qui sont le nefesh, le ruach et la neshama, le nefesh se trouve au niveau du kaved, le ruach se trouve au niveau du cœur et la neshama se trouve au niveau du cerveau. Si vous observez bien comment ça se passe, quand je me laisse aveugler par les sentiments du cœur, par mon sang, parce que vous savez que le cœur est l'élément de vie du corps humain. Alors ça me fait rire parce qu'on ne peut pas vivre sans cœur, mais essayez de vivre sans foie ou alors sans estomac, et vous verrez que vous ne vivrez pas non plus, hein, même sans rein. Donc il n'y a pas que, même sans cerveau. Alors pourquoi le cœur a-t-il la primauté d'être le centre du centre? Tout simplement parce que c'est lui qui irrigue les autres. C'est une pompe, c'est un muscle qui va donner vie aux autres membres. Donc c'est lui la base, le moteur de notre vie. Et ce moteur-là, il a besoin d'être cadré parce qu'il peut nous emmener dans une folie totale dans la vie qui, au nom de l'amour, me fera absolument tout perdre, voire même juger, parce que qui dit cœur dit émotion. Qui dit émotion dit automatiquement falsification de la réalité. Tu peux jamais juger une situation si tu as de l'émotion dans cette situation. Ça s'appelle en hébreu nagua badavar. C'est-à-dire, vous allez voir, votre fille vous dit quelque chose, elle aura toujours raison. Oui, enfin, excuse-moi, mais ma fille, c'est vrai qu'elle a eu tort là, mais toi. C'est-à-dire qu'on est nagua badavar, le sentiment intervient. C'est pour ça que dans la Torah, regardez comme c'est beau notre judaïsme.
Quand on parle du cœur de Dieu, comment on l'appelle? Hashem hu Elohim, Hashem hu Elohim. Temps mort, si c'est Hashem, c'est pas Elohim. Elohim, c'est Midat Adin. Alors je vous explique en 2 mots dans la Kabbale ce que ça veut dire. Quand on parle de Yud Kevavke, c'est le Dieu du cœur. Quand on parle de Elohim, c'est le Dieu du cerveau. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit maintenant Hashem ou Elohim? Dieu nous aime avec un cerveau qui dirige les sentiments. Parce que sinon, on est foutu. C'est pas compliqué. C'est quelque chose qu'il faut retenir à vie, surtout pour les jeunes filles qui rencontraient des situations, même les mamans ou les hommes dans la vie, dans les relations que nous avons, de bien maintenir, et le mot va être très dur à entendre, mais c'est pas minastam, son cœur en laisse. C'est-à-dire, et si vous me demandez pourquoi est-ce que j'appelle ça son cœur en laisse, parce que le mot kélev, qui est un animal fidèle, qui ne trompe pas son maître, qui reste toujours près de lui, on doit quand même le tenir en laisse, de peur qu'il aille là où on ne voudrait pas qu'il aille, voire de là à le perdre. La reine, kélev, comme le cœur, ainsi est représenté, hein, le chien. Ken. C'est de l'hébreu, parce qu'on est en Israël. C'est de l'hébreu. Ok, donc on a répondu à cette question-là. C'est que dans la Torah, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont naître avec un cœur beaucoup plus facile que d'autres à manier ou à manipuler. Et vous allez voir que, vous allez être surpris d'ailleurs de constater que l'influence de la Torah et des mitzvot et l'influence extérieure jouent sur les sentiments du cœur. Combien de fois, en 27 ans de carrière dans les shlom bayit et shlom familial et autres, je me suis heurté à des parents qui me disent je reconnais plus du tout mes enfants. On a toujours été complices, plus rien. Plus d'appels radio, plus rien. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Où est mon enfant? Influence extérieure. Il suffit d'un petit croche-patte pour que le cœur tombe. Un croche-patte dans la vie. Mais la reine, c'est pareil pour la teshuva. Alors pour en rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, le cœur est empreint effectivement donc de bien et de mal. Et il est difficile de lui faire confiance. Voilà, je vous ai noté un synopsis d'un livre entier sur le sujet. Ne fais jamais confiance à ton cœur. C'est pour ça qu'il faut vivre avec un chacham. Et le chacham est relié à quel niveau? Chacham, chokhma, le cerveau. Quand on a un talmid chacham, c'est quelqu'un qui va penser avec sa tête. Et quand tu penses avec ta tête, tu vas te permettre de voir ce que ton cœur ne va pas te permettre de réaliser à travers ta vue. Parce que le cœur est relié aux yeux, les yeux sont reliés au cœur. Aleph chomed va'enaim istaklim. Le cœur désire et les yeux regardent. C'est-à-dire, les yeux et le cœur sont reliés l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a le roi et les yeux sont la fenêtre de l'âme. Donc la transmission passe par là. Ce qui fait que pour finir, si je pars du bas vers le haut, c'est-à-dire je parle de celui qui est émotif, donc le kaved, le foie, ensuite le cœur, le lève, ensuite le moach. Seulement après, je réalise mes erreurs. Je fais les lettres du mot kaf, lamed, mem. C'est quoi en hébreu? Kaf, lamed, mem, kloum. J'ai fait un bide. Par contre, si je réfléchis avant d'agir et d'ouvrir mon cœur à une rencontre, à une affaire ou quoi que ce soit d'autre, donc je réfléchis, même, ensuite j'y mets du cœur pour réussir dans la vie, il ne faut pas tout confondre. Il faut mettre du cœur dans les actions, il faut mettre du cœur dans ses affaires, dans ses ambitions, il faut y mettre du cœur. Mais d'abord moach, ensuite lève et ensuite kaved. Je peux y mettre de l'émotion. Dans ce cas-là, ça fait même lamed, chaf, meler. Je suis le roi de ma situation. C'est donc les initiales des mishkanot, c'est-à-dire des socles dans lesquels se trouvent les niveaux de sentiments que nous avons et qui viennent du cœur, eh bien, font de nous ou quelqu'un qui feront un bide, kloum, ou quelqu'un qui sera roi de ma situation. Je ne me laisserai jamais aveugler par mes sentiments, parce que la meilleure façon de diriger ces sentiments vers la réussite, c'est d'avoir les yeux bien ouverts. C'est-à-dire, avoir les yeux bien ouverts, comme ça s'est passé à maintes et maintes reprises. Je ne vais pas vous citer le nombre de couples que j'ai prévenu de ne pas se marier parce que ça allait droit dans un mur, et ma femme en est témoin, c'est droit dans un mur avec perte et fracas. Lama, qui anashim lo shomim. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, il m'a présenté sa fiancée, je lui ai dit, alors toi, tu seras en muselière et en laisse. Et la fille répond devant son khatan, ah ben, il t'aura prévenu. C'est pas une blague. Et il se marie. Laisse et muselière. Oui, enfin, on quitte le sujet. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin d'une aide divine que le roi David va nous appeler. Quelqu'un lever la main? Oui. Je voulais demander si c'est pas plus une émotion de femme, justement, nous les femmes, de commencer à penser par
le foie qui remonte dans le cœur, qui remonte dans la tête. Parce que, en général, c'est les femmes qui ont ces formes d'émotions. C'est pour ça que les femmes, je vais vous répondre, c'est pour ça que les femmes souffrent plus que les hommes. C'est pas compliqué. Vous êtes cœur, vous êtes sensible, vous êtes ce qu'on appelle du monde de la bina. Le problème que vous avez, il y a la bina, il y a habibi, il y a là, parce qu'il y a quand même un problème, c'est que vous êtes intelligente. Et quand le sentiment et le cœur se mêlent à l'intelligence, ça fait de la colère émotive. Et donc, automatiquement, d'un extrême à un autre extrême. C'est fini, je divorce, j'en peux plus. Et on passe d'un extrême, c'est va-t'en mais reste, quitte-moi, mais voilà, vous avez compris, reviens, c'est très dur d'être une femme, à un tel point que tous les matins, on dit chez le Hassani Isha. Mais un homme ne souffre pas. Nous, Vous êtes rationnel, mais quand même, vous souffrez quand même. alors, les hommes d'aujourd'hui souffrent plus qu'avant parce qu'ils ont un cœur de femme de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité masculine. Après, je travaille avec des psychologues et des psychiatres depuis juste 12 ans. Si je vous dis ce que je vous dis, et ils sont d'accord avec moi, c'est pas pour rien. Il y a aujourd'hui une transformation de l'émotion aujourd'hui chez les hommes, Béhémet, où les femmes se sont beaucoup endurcies. J'ai fait des cours sur la Révolution 1968. Regardez, là-bas, j'en parle dans la Torah. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais faire un cours sur la psychologie féminine ou masculine. Quoi que tu m'en parles aujourd'hui, de revenir un peu là-dessus. Mais les hommes souffrent moins que les femmes parce que l'homme est chorma. C'est-à-dire un homme, il va être capable de pleurer. Tu donnes une bière à un copain, il est remonté. Une femme, tu l'emmènes au cinéma, elle va regarder le film comme ça pour changer d'idée, elle n'est pas là-bas du tout. Parce qu'elle est prisonnière de ses sentiments. C'est pour cela d'ailleurs qu'une des plus grandes hazaras dont je voulais développer maintenant le sujet par la suite, c'était de prévenir les garçons qu'ils devraient faire extrêmement attention de ne jamais jouer avec le cœur des filles. Parce que un garçon, c'est moins intelligent qu'une femme, dans le sens où, ne commencez pas à avoir le sourire, c'est que la femme, elle est bina. La femme a besoin de tout comprendre. L'homme comprend de façon globale les choses. D'ailleurs, ce qui crée beaucoup de désarroi dans les discussions, c'est que pour la femme, l'homme, il est très vite bête. Et elle perd son estime pour lui. Pourquoi ? Parce que l'homme, lui, il est global. C'est-à-dire, s'il y a une pyramide, bon, il y a quoi dedans ? Il y a des tunnels, il y a des pièges. La femme a besoin de rentrer, de voir est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort ici, et après combien de temps il est mort, est-ce qu'il y a du poison, c'est quoi de poison ? Et je les rassera. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est chorma. Chorma, c'est l'intelligence extérieure, globale. La femme, elle est bina. Les choses, les avin. Elle a besoin de tout comprendre. Ok, t'étais où ? T'étais où ? Je veux savoir t'étais où. Ben, j'étais au bureau. Ah oui ? Il faut 20 minutes pour venir. Tu m'as dit qu'il y a 40 minutes, tu partais. Donc, on passe de femme à inspecteur gadget. Tu vois un peu le... Je connais des hommes qui font la même chose. Hein ? Des hommes qui font la même chose. C'est ce que je dis. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus aujourd'hui. Avant, les hommes revenaient dans les années 80. C'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, soyez éranites, comme on dit en hébreu. Les hommes des années 80 que j'ai connus, rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Rien à voir. Un garçon de 20 ans dans les années 80, c'était un homme. Un garçon de 20 ans en 2023, c'est encore... Il joue à PlayStation, quoi. Je veux dire, non, moi, oui. Non, écoutez... C'est fini, oui. C'est fini. C'est pour cela que je voulais faire un cours en 1 heure. J'ai pas commencé. Alors, vous deux, là. C'est pour ça que le roi David a dit... Une phrase qui est une grande sécoula répétée 7 fois, d'ailleurs, quand on fait la Birkat Alevana pour nous les hommes, c'est Lev Taor Bera Li Elohim Veruach Nachon Chadesh Bekirbi. Le mot clé, c'est le mot Nachon. C'est-à-dire que le roi David nous dit Lev Taor, le cœur doit devenir pur, pas bon. Vous voyez bien, les mots, ils sont importants. Lokatou, Lev Tov. Katou, Lev Taor. Et le mot Taor vient du mot Tiour, qui veut dire pureté. Un cœur qui est pur. Un cœur qui est pur peut punir quelqu'un parce que c'est ce qu'il faut pour lui, pour qu'il devienne meilleur. Un lèvre qui est taor, comme la vache rousse. On est obligé de tuer une vache pour rendre purs les autres. C'est sa mort qui va purifier quelque chose. Donc on a besoin d'un sacrifice. Le bon cœur ne peut pas tuer une vache, mais un cœur pur peut. C'est pour ça qu'Abraham, on sait qu'il n'avait pas simplement un bon cœur, le chesed dont il faisait allusion, mais il avait un cœur qui était pur. Dieu lui dit, prends ton fils et va le sacrifier. C'est impensable pour un homme qui a un bon cœur. Abraham avait un cœur qui est pur. Quand on a un enfant qui naît, et qu'on l'éduque sur le chemin du cœur qui est pur, c'est un enfant qui est parfait. Et c'est pour cela qu'on dit Lev Taor Bera Li Elohim, donc c'est Midatadin, Veruach Nachon, et donc quel Ruach, le Tov ou le Ra, Nachon, Chadesh Bikirbi. Le mot Chadesh, ça veut dire quoi en hébreu ? Renouvelé, nouveau. Ça veut dire que le roi David nous apprend que pour avoir un cœur qui est pur, il faut être capable de se donner rendez-vous avec soi-même tous les jours de sa vie, pour savoir où est-ce qu'on en est dans son cœur, dans sa pureté, et dans ses écorces. C'est-à-dire une introspection
qu'on appelle, dans le langage de la chassidoute, hitbodedut. La hitbodedut peut se faire au lit, peut se faire dans la cuisine, peut se faire en voiture. Permet de faire une introspection. Est-ce que dans mon cœur, il y a de l'impureté ou pas? Parce que l'impureté, donc tout ce qui est anti-Torah, comme les films incestueux, le lachon hara, le motzi shemra, les mauvaises ambiances, viennent se coller sur notre cœur. Je vous lirai Yecheskel, ce qu'il dit dessus d'ailleurs, le prophète Ézéchiel en français, vous allez être choqués. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ça fait un cœur de chair qui va mourir sous une tonne de clipotes qui vont former une écorce qu'on appelle un cœur de pierre. C'est bien. Donc, on peut avoir un cœur qui était bon, mais qui, à force de souffrance ou de mauvaises relations, va finir par se mourir. On va dire, d'une certaine façon, s'étouffer à l'intérieur même de ses sentiments. Et pour cela, il faut être capable tous les matins de retirer pour arriver à ce rendez-vous avec son cœur, à savoir, bon, vous êtes là, dans le cas présent des femmes, vis-à-vis de vos époux, vous avez des enfants, vous avez des beaux-parents, vous avez de vos parents, vous avez du travail, vis-à-vis de tout ce qui vous concerne, de refaire le ménage dans votre cœur. C'est-à-dire, très souvent, dû au côté émotif, on va faire un amalgame d'un ras-le-bol général. Pourquoi? Parce que le cœur est mal géré. La situation du cœur, vous le verrez, quand vous allez chas v'shalom chez le médecin, vous le verrez, vous ne le verrez pas. Mais quelqu'un qui va chez le médecin, qu'est-ce qu'il regarde du niveau des battements du cœur? S'il y a des irrégularités. Yeah, j'ai dit. OK? Et si c'est le cas, d'un coup, ça descend plus bas, ça monte beaucoup plus haut. Qu'est-ce qui se passe? Mais apparemment, il y a une artère qui est bouchée. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, si c'est bouché, ben, ça peut faire un arrêt cardiaque. Ça veut dire qu'on peut tout arrêter et tout baser. C'est pour cela qu'il est impératif de donner tous les jours rendez-vous à son propre cœur. Où en est mon cœur, où en sont mes sentiments aujourd'hui, dans mon judaïsme, dans ma place sociale, familiale, relationnelle, et ainsi de suite. Si on ne le fait pas, eh bien on ne peut pas y arriver. C'est pour ça que la Torah va nous apprendre à enlever la pierre. Comment on fait quand on veut enlever de la pierre sur quelque chose qui vit en dessous? Qu'est-ce qu'on fait? On tape. Chatanu, avinu. Pourquoi tu tapes? Parce qu'il faut que je fasse tomber ce qui ne va pas de mon cœur. Il y a des choses qui me dérangent. J'arrive plus à aimer. J'arrive plus à comprendre. Je supporte plus personne. Ma Corée! Il y a trop de choses qui sont à l'intérieur. Des fois, c'est dessus, mais le pire, c'est quand c'est dedans. C'est bien. On avance. Ah! Qu'est-ce qui se passe? En faisant la hitbodedut, Oui. ça peut enlever ces choses-là? Vadaï. Parce qu'il y a fait. C'est une très bonne question que tu poses. Le problème, c'est qu'on est là jusqu'à minuit. Non, parce que cette question-là, elle demande un cours sur la hitbodedut. Cours. Ben, on court toute la journée. Le Yetzer Hara veut qu'on ait rendez-vous avec tout le monde, sauf une personne. Voilà. C'est-à-dire que quand Adam et Adam ont fauté avec la faute originelle, ils se sont cachés derrière l'arbre. Ils ont mis une écorce sur leur cœur. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait la première hitbodedut de l'histoire. Ayeka, où en es-tu? Est-ce que tu t'es donné rendez-vous? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Oui. Le cœur de Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a accusé au lieu de se remettre en question. La première clipa, qu'on appelle dans la Kabbale clipat noga, a pénétré son cœur. C'est pour ça qu'on doit tous mourir à cause de cette clipa. Parce qu'il n'a pas été capable de donner rendez-vous à son propre cœur. Il y a un marteau, qui vient casser cela dans la hitbodedut. Vous allez voir qu'à un moment, on est tous dans une hitbodedut, qu'on le veuille ou pas, juif, du monde entier. Comment s'appelle le moment dont je vous parle? On n'a pas le temps. Le shofar, avec le talit. Pour les femmes qui veulent écouter, c'est Mizach Azman Grama, donc si elles veulent venir écouter, elles peuvent venir écouter. Et c'est un moment où, qu'est-ce qui se passe? On se tait. Et avec qui on a rendez-vous au moment du shofar, je vous en prie? Quel membre a rendez-vous avec le shofar? Le cœur. Maintenant, je pose une question. On souffle dans le shofar ou on toque du shofar? On souffle. Et pourtant on dit litkoa. Mazé litkoa. On frappe. On va frapper avec le son. Chazal nous disent que le son, en réalité, du shofar, c'est le marteau qui vient casser les écorces qui nous rendent mauvais dans le cœur. Là, on nous dit litkoa kol shofar. Et c'est pas minastam. Putain, je sais qui c'est qui sonne. C'est pas minastam que le shofar, d'ailleurs, si vous le regardez bien, il ressemble très souvent à un marteau. C'est-à-dire, la forme du shofar ressemble à un marteau. Pérouche Adabar, que Bémet, il faut savoir taper un peu sur son cœur et d'arrêter de remettre constamment le monde en question. Il est impératif, Bezrat Hashem, quand on a un cœur qui est pur, qui est beaucoup plus valeureux qu'un cœur qui est bon, parce que le bon n'est pas forcément bon pour Dieu, mais il est bon pour toi dans ta vision des choses. Comme souvent, je rencontre des juifs qui me disent « Bon, Rav, tu touches, je suis pas pratiquant, mais j'ai un bon cœur. »
Je dis donc Dieu l'aurait dû créer en tant que cœur. À quoi il sert les bras, à quoi ça sert les tefilines, à quoi ça sert le talit, à quoi ça sert les mitzvot. Si le cœur existe, c'est pour irriguer les autres membres. Parce que le cœur, sans les autres membres, n'a plus de fonction. Donc, tu dois mettre du cœur dans l'accomplissement de la Torah des mitzvot et quand tu rends service. Mets du cœur quand tu fais quelque chose. Mais si tu crois que d'être un juif du cœur et d'avoir un bon cœur, c'est suffisant, alors Dieu t'aurait laissé, comme l'enseigne la Kabbale, pour ceux qui ne savent pas, mais dans le judaïsme, avant d'être des humains, nous étions des moutons. D'ailleurs, comme le dit Yecheskel, son mar'iti, vous étiez des moutons. C'est pour ça que Yaakov, dans la Torah, va récupérer les moutons de Lavan, qui sont été les nitzotzot du peuple d'Israël, qui va les prendre avec lui en Israël, et de là, il va les sortir de la clipa dans laquelle ils étaient pour remonter dans le ciel et revenir en tant que 12 tribus, puis le peuple d'Israël. C'est une parenthèse que j'ai déjà enseignée dans le livre Sod HaShmal, mais pour comprendre que quoi, pourquoi d'Afka on est comparé, nous, aux moutons, un mouton parmi 60 loups, tout simplement parce que le mouton, il ne sait pas ni se défendre, il donne tout, il n'est pas assez rapide pour se sauver, il a une chose, le mouton, il a un bon cœur. D'ailleurs, on dit doux comme un mouton, pas minastam. C'est-à-dire, donc si Dieu avait créé des juifs pour qu'ils n'aient qu'un bon cœur sans action, il aurait créé un peuple de moutons. C'est-à-dire, on est humain. Ah, c'est pas une protection pour nous aussi. qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire c'est couche, c'est quand vous dites c'est l'expérience, c'est des choses qu'on a vécues, ça peut nous endurcir. Des fois, c'est pour nous. Alors, c'est de ça dont je parle. Il faut que les expériences que nous ayons ne soient pas dans l'amalgame de nos vies. C'est quoi une personne qui rentre détruire une relation? Tu as une relation nouvelle, et puis d'un coup, ça se passe pas bien. Ce sont très souvent, je veux dire 90% sur le domaine psychologique, des gens qui rentrent avec des cicatrices non soignées de personnes qui concernent le passé, qui n'ont rien à voir avec le présent. Il faut vraiment soigner ce que nous sommes. On a des problèmes, on les soigne. On ne les fuit pas, ou on ne les enfuit pas. Et si on les enfuit, c'est pour l'éternité, mais pas pour le faire subir à toute personne qu'on va rencontrer. Oui, moi, mon père, il m'a pas aimé, ma mère, elle a toujours choisi ma sœur. Oh, on se calme avec ça. C'est bien. C'est pas chas vechalila vechas, avec ça qu'on peut guérir le monde. Il faut connaître ses problèmes et dire, par exemple, écoute, j'ai un problème avec ça, tu n'y es pour rien. Ça, c'est magnifique. Mais le problème qu'on a, c'est, m'en rajoute pas, hein, s'il te plaît. On rajoute pas à rajouter, ça veut dire que je suis la suite de quelque chose. C'est que le cœur est mal cadré, mal canalisé. Tiens, je vous demandais de vous taire, mais saoulé, parce que je voudrais faire mon cours, après vous aurez le droit à vos questions. Alors, il y a une chose que je n'ai pas pu m'empêcher de noter, c'est que vous regarderez que pour s'en sortir, hein, pour être sorti de la maladie grâce à Dieu, que Dieu te donne une bonne santé, eh bien, on fait appel au bon cœur d'Hachem. On appelle même le bon Dieu. Mais vous regarderez que dans toutes les prières, El Rahum Vechanoun, El Rachapaim Barav Chesed Ve'emet, toutes les prières sont basées sur l'appel du bon vouloir du cœur d'Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu ne nous aimait pas, Oev et Tamu Israël Be'ahava, eh bien on ne pourrait pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que l'amour est capable, Mechashal Pesa'av, dit le Talmud, c'est-à-dire, le roi David entre autres dans les Teilim, l'amour couvre les défauts. Quand on aime, on ne voit pas de défauts. D'ailleurs, tu le vois avec les mères, quand elles ont un bébé, c'est le plus beau du monde. Bon, c'est des lunettes qu'il faut. Mais pour elle le voit avec ses yeux. Donc, c'est le plus beau du monde. C'est là. Il est au petit démon. Ah oui, pardon. Mais un enfant, c'est toujours beau. Mais la reine, si tu comprends que tu fais appel au bon cœur d'Hachem pour une meilleure vie et des solutions à tes problèmes, alors Dieu te répond, et où est ton cœur à toi? Mazotomeret, pourquoi Dieu te dit où est ton cœur à toi? Parce que le cœur est un miroir. Qu'il lève à Adam la Adam. Comme le dit le roi Salomon dans Kohelet, le cœur est un miroir. La relation très souvent qu'on a avec, par exemple, ça va pas avec celui-là, ça va pas avec celui-là, j'aime pas celui-là, celui-là je supporte pas, celui-là. Ça ressemble à la femme qui va chez le médecin et qui dit j'ai mal là, madame, vous avez le doigt cassé. Tu as un problème dans ton cœur. Parce que si avec tout le monde ça va et que là ça va pas, on peut comprendre. Mais une relation qui est fermée, eh bien sachez une chose, celui qui n'a pas de cœur dans ce monde ne doit pas s'attendre à rencontrer Hachem avec du cœur. C'est-à-dire c'est comme ça que c'est marqué dans la Kabbale. Panim el panim. Ce que tu es, je suis. Ce que tu travailles, je travaille. C'est pour cela que, je vous le dis dès maintenant pour Rosh Hashanah, chose que vous ne savez pas, Kol Baye Olam, Ovrim Ivnei Maron, c'est que celui qui nous juge après la mort, c'est vous-même.
Vous savez ça. Quand la personne décède, il est comme ça, barbatruc, elle sort du corps. Oh, sur la balance, je fais une plume. Génial. Au moins, la mort a un avantage, c'est que tu commences à maigrir pour de vrai. Alors, c'est génial, c'est de l'humour noir, mais c'est pas grave. Résultat, ça se fait plaisir. Eh ben, on emmène la Neshama. Et on la met où? On l'amène devant un tribunal. Et qui s'assoit sur la place de juge? Lui-même. On lui amène lui-même, sans qu'il sache que c'est lui-même, et il le juge. Alors on fait passer toute sa vie devant lui, et on lui dit, voilà, maintenant tu as toute ta Torah devant toi, on lui présente le Shulchan Aruch, les lois juives, et on lui dit, juge-le. Et là, quel rachat, Geinam, il mérite, quoi, Dieu, en plus tu as donné la chance, mais c'est un impie, c'est un ceci, il s'énerve. Il s'énerve, parce que sur terre, il s'énervait tout le temps. Il était tout le temps en colère. Tout le monde, c'est un peu un paranoïa, le mec, vous m'en voulez, chez moi. Non, je passais par là. Ce qui fait que ce qui l'emmène après la mort, c'est marqué dans ma Sechet Brachot Bedaviut Tret Amoudbet, c'est marqué là-bas à propos de Maaseh d'un chassid qui va sur le tombeau de 2 jeunes filles, qu'après la mort, dans ce monde, on emmène ce qu'on a été. Et le problème qu'il y a, c'est que si j'apprends pas à avoir un bon cœur sur terre, quand j'arrive de l'autre côté, je vais m'auto-juger. Et Akadosh Hu, qu'est-ce qu'il fait? Décidément. Et Akadosh Hu, qu'est-ce qu'il fait? L'opachot velo yoter, eh bien, celui qui te condamne à descendre dans les abîmes de la souffrance, c'est autre que toi-même. Tu t'auto-juges. Ce qui fait que quand tu t'apprends sur terre à juger les kafsroutes, d'être gentil, d'être agréable, de comprendre les gens, de tendre l'oreille, d'être un peu, j'ai un mot très désobligeant, le chausse-pied qui fait marcher les autres. Ok? C'est vrai qu'on reste dans le placard, mais sans lui, on ne peut pas mettre ses pompes. Donc, c'est important. Parce que quand tu es quelqu'un de bon sur terre et que tu arrives de l'autre côté, tu lui trouves tout le temps des circonstances. Bon, tu sais quoi? Une semaine de Guéhinam et Ganéden, même pas. Tu sais quoi? Tu regrettes pas ce que tu as fait? Bon. Tu vas descendre cette nuit dans le corps d'une personne, il va faire 3 mitzvot, tu vas récupérer ce qui te manquait au niveau du poids du srout et tu remontes. C'est comme ça qu'il est marqué dans la Rizal. Tu dors la nuit, il y a une âme qui rentre avec toi, tu vas faire des mitzvot, tu redors le lendemain soir, elle ressort. Mais qui peut juger ça? Celui qui dans ce monde comprenait les autres. Ce qui fait que ton cœur devient ton pire ennemi si tu as eu un mauvais cœur et devient ton meilleur ami si tu as un bon cœur. Pourquoi? Le Baal Shem Tov, Baal Shem Tov, okay? Et bien c'est la Chassidut. La Chassidut, c'est l'étude de casser les clipotes du cœur pour apprendre enfin à s'aimer et à aimer. Et qu'est-ce que sauve la Chassidut? Ça ne nous sauve pas simplement de ce monde, ça sauve l'homme de l'autre monde. Parce que si dans ce monde tu sais juger les kafsrous, tu es sympathique, tu es agréable, quand tu viens on est heureux, pas tu rasera. À partir de ce moment-là, ben, ce qui se passe, c'est que ton jugement, il est nickel. Parce que tu peux mourir tranquille, puisque c'est toi qui vas t'auto-condamner. Donc d'être dur dans ce monde, sache une chose, tu seras le seul perdant. Plus tu es cool, gentil, humble et heureux, hein? Non, c'est un travail, madame. Ça s'appelle le travail des midotes. Regardez mes cours. Non, c'est le travail des midotes. La Torah nous apprend justement cette mida-là, donc je vais revenir sur le sujet. Ça fait 2000 ans que le temple a été détruit, vous le savez, Nachon. À cause de quoi? Ok, le Chafetz Chaim, il dit comme ça, que le Lachon Hara n'est autre que la conséquence d'une fait de ne pas avoir su aimer. Parce que quand on aime, on ne fait jamais de Lachon Hara sur les uns et les autres. Jamais. Quand on n'aime pas, on n'a pas de problème de vendre l'autre dans un monde de vérité et de dévoiler des choses que les gens n'étaient pas censés savoir. Ça s'appelle du Lachon Hara. Ok? Qui était le premier Kohen Gadol de l'histoire juive? Razak, question pour un naze. Vous avant. Donc c'était Aaron à Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'on lui dit de lui? Oev. Oev Shalom, Rodev Shalom. Premier Kohen Gadol. Qu'est-ce que faisait le Beth Amikdash? Tu te rends compte? Le mec il fautait. Au lieu d'être Chayav Mita, il allait au Beth Amikdash, il faisait Kapara. Donc vous avez compris c'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est le cœur du peuple d'Israël. Ve'asuli Mishkan ve'shachanti betocham. Rashi dit dans le cœur. Parce qu'en réalité, le Beth Amikdash, c'était le cœur. Et ça fait 2000 ans que Am Israël vit son cœur. Pourquoi? Parce que ça fait 2000 ans qu'on perpétue cette même haine au point de ne pas reconstruire le Beth Amikdash. Qui lui faisait quoi? Kapara. Tu venais au Beth Amikdash, t'as fauté, tu ressortais sans faute. Oev Shalom, Verodev Shalom. Peroucha Davar, ça veut dire quoi? Oev Shalom, Verodev Shalom. Aime la paix et poursuit la paix. Il aimait la paix. Quand on ne voulait pas la faire, lui, il allait lui donner l'exemple de comment faire les choses. Je m'explique clairement en français. Même quand il avait raison, il demandait pardon pour montrer à l'autre comment on sait demander pardon dans la vie. Bon, ça, c'est Aaron. Kohen Gadol. D'ailleurs, celui qui est comme ça, il est Gadol. Vous avez compris? C'est là.
La gravité de blesser le cœur d'autrui est tellement grave dans la Torah que on va prendre un exemple un petit peu violent dans Masechet Baba Mitzvah Nutchet Amud Bet. Vous savez tous, c'est marqué là-bas que celui qui prend une femme mariée, Eshet Ish, Yored Geinam ve'enenu ole leolam. Il descend Geinam, il ne remontera plus jamais. Sauf si, avant de mourir, il a fait son tikkun, il a fait tchouva. C'est-à-dire, s'il a fait tchouva. Mais sinon, comme ça dit la Gemara, Yored ve'enenu ole. Je comprends. Détruire une famille, je trouve ça absolument non seulement abject, inhumain et incompréhensible. Mais maître, comment tu peux venir prendre quelqu'un et détruire une famille, des enfants? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ok? Donc on voit la gravité, Eshet Ish. On voit la punition, elle est quand même violente. Yored ve'enenu ole leolam. Ouais. Qui était juste à côté de lui? Qui descend et qui ne remonte plus non plus? Celui qui a blessé le cœur de l'autre. Amalbin peno chavero barabim. Comme ça dit la Gemara. On a deux options. On a l'option de Masechet Avot. En lo halek l'olam haba. C'est encore plus grave. Celui qui humilie une personne en public, qui a blessé son cœur, n'a pas de monde futur. Dans Baba Metzia, il va au Gehinam, il ne remonte plus jamais. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le cœur blessé lui pardonne. Waouh! Attends 2 secondes, t'es mort. Tu es en train de me dire parce que tu vas humilier une personne en public, lui briser son cœur? Ouais? Tu as la même punition que celui qui a pris une échette ish. Il dit c'est du même niveau. Parce que si tu es capable de briser les cœurs, c'est là qu'est tout le problème de celui qui n'a pas tenu compte du cœur d'une famille entière qui va être brisée à cause de ton acte. En fin de compte, tous les brise-cœurs descendent au Gehinam. Pourquoi? Parce qu'on va être obligé de brûler la pierre qui est autour. Et le feu va consommer cette clipa qui est autour de lui pour qu'il prenne enfin conscience, qui est d'une des consciences les plus impressionnantes, et celle d'ailleurs qui a sauvé le monde, c'est la conscience du cœur. Il y a la conscience de l'esprit, et il y a ce qu'on appelle la conscience du cœur. Quand on arrive à atteindre la conscience du cœur, tu peux tout réparer sur terre. Tout. Tu n'en fais pas dans la tête, ratati aviti pachati. Mais quand ton cœur commence à s'ouvrir et à comprendre, je dis bien à comprendre les choses, tu peux commencer à réparer le monde. C'est pour ça que la seule chose qui attend aujourd'hui la Géoula, c'est tout simplement qu'on apprenne un peu à ouvrir notre cœur, une fois de plus de façon très cadrée, très canalisée, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, pas à n'importe quel prix, Betsura Nechona, mamash comme le demande la Torah. La Torah elle est cadrée par la Tzedaka, par la Gmilut Chassadim, par l'Igbiut Batorah. Charité bien ordonnée d'abord commence par soi-même. On ne fait pas n'importe quoi au nom de n'importe quoi parce que sous prétexte qu'on a un bon cœur. La reine, juste pour réaliser un tout petit peu cela, les relations humaines sont aussi donc importantes que les relations divines entre l'homme et son créateur. Sans cœur disposé à écouter ou comprendre, on brise tôt ou tard la relation. Au moment où on est blessé au niveau du cœur, on n'a plus envie de rencontrer l'autre. Et ainsi dit le créateur du monde, ni Kippour, ni moi-même, dit Hachem, je peux t'aider si tu as blessé quelqu'un. Je peux rien faire. Il faut regarder les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Valérie, on n'est pas à Roland-Garros. Alors, regardez dans les 10 commandements. Ok? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Hein? Et de l'autre côté, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. C'est-à-dire que dans les 10 commandements, dans les 10 commandements, vous avez les 10 commandements. Vous avez une table des relations entre l'homme et Dieu et une table entre l'homme et son prochain. Tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu n'as pas une bonne relation avec l'autre. Et tu ne peux pas rencontrer l'autre réellement si tu n'as pas Dieu devant toi. Comment c'est possible? Je m'explique. Dieu existe à travers la relation que nous avons. Ishechad belev echad. Un homme, un cœur. C'est comme ça qu'on a reçu la Torah, sinon on ne la recevait pas. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? Et il n'y a pas de relation sans Dieu. Ben oui, parce que si j'avais pas la mitzvah d'aimer, de juger les casse-routes, pourquoi tu veux que je te supporte? Dégage, meurs et dégage. C'est-à-dire que si j'ai pas la mitzvah de m'arranger, alors comment je peux te pardonner? C'est pour ça qu'en général, il y a toujours le jour fatidique de l'année juive, où même si on n'a pas envie, c'est Kippour. Bon, allez, on l'appelle. Allez, on fait la paix. Makara. C'est le jour du grand pardon. C'est le jour du grand cœur. On peut appeler ça comme ça. C'est bien? Chazak ou Barou. Oufren. Malheureusement, et là j'ai une question à vous poser, donc je vous demanderai d'intervenir brièvement. Pourquoi n'avons-nous plus de problème à fermer les portes de notre cœur
aujourd'hui plus que toutes les autres générations. On a vu que l'Europe n'avait pas de cœur pendant la Deuxième Guerre mondiale. On voit aujourd'hui ce qui se passe. Je sais pas, moi je fais un prisonnier, je ne vais pas l'attacher comme ils ont fait, je ne sais pas si vous avez vu les Ukrainiens, avec les Russes, quand ils attrapaient des prisonniers, tels qu'ils étaient, ils le mettaient sur un arbre, ils prenaient des bandes de plastique comme ça, et ils les serraient contre l'arbre, tels qu'ils étaient, jusqu'à la mort. C'est-à-dire sans boire, sans manger, à faire sur eux. C'est-à-dire que c'est une mort lente, d'une souffrance incommensurable. Si tu as l'ordre de le tuer, offre-lui une mort rapide. Et si c'est un prisonnier qui est parti parce que Poutine lui a donné l'ordre et qu'il n'avait pas le choix, ou que toi, Ukrainien, tu veux défendre ton pays, mais ne fais pas souffrir l'autre. C'est pour ça que, regardez ce qu'on dit. Nipela nabeyadadona ekirabima. Dans les slichot. Tous les slichot, on chante. Nipela nabeyad Hashem. Hashem, laisse-moi tomber dans tes mains, mais pas les mains de l'homme. Pourquoi? Kirabim rahamav. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il te prend dans ses mains, lui, même quand il vient pour t'arranger, il le fait avec douceur. Akadosh Baruch Hu, il fait que des tikkunim avec douceur. Mais les mains de l'homme, eux, par contre, peuvent être très violentes. Alors moi, ma question, c'était une question, je voulais que même que ce soit la seule question de ce soir, pourquoi, d'après vous, on est devenu dur aujourd'hui? Première réponse, je vous la donne. Parce qu'on est trop déçus. Beaucoup de gens aujourd'hui croient de moins en moins à la relation sincère. On a que des relations intéressées. On a des relations qui sont... Alors, Mefouzarim, j'en ai parlé ce matin dans le cours, hier, avant-hier. Aujourd'hui, dans les relations Achi, toi, t'es ma sœur, toi, t'es mon frère. Les belles filles qui rentrent, vous êtes ma deuxième mère. Non. Pas encore. Je te conseille pas de dire ça tout de suite. Non. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est tout à l'extrême et que, effectivement, la déception, le fait de prendre des coups, va nous apprendre d'une certaine façon à dire, tu sais quoi, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure à ma femme, on est dans la génération de ce qui compte aujourd'hui, c'est ma famille, le reste, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire mon mari, ma femme, mes enfants, zéro. On en est là aujourd'hui, je l'entends tout le temps, du matin au soir. Même dans ma propre famille, je commence à entendre ça alors qu'on est tunisien. Tunisien, c'est le cœur avec la graisse, avec le bi'anar batallah alik. Aujourd'hui, on entend de plus en plus cette phrase, mais crûment. Moi, ce qui compte, c'est mon mari, ma femme, mon mari, mes enfants, le reste qui crève. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a quelque chose de toxique, et je le répète encore ce soir. Oui, il y a de plus en plus de gens toxiques et alpisode. J'en ai parlé ce matin dans le cours, je vous conseille de voir, ça s'appelle À toutes les belles filles. Il y a quelque chose de toxique qui est en train d'envahir le monde aujourd'hui, et c'est dû à toutes ces clipotes que la Torah nous a dit, faites attention, il faut purifier l'air, purifier vos maisons. Malheureusement, ça nous rend de plus en plus toxique. On vit dans un monde d'égocentrique et alpisode. On est dans l'ère de l'égocentrique, car on est arrivé à l'état d'Adam et de Ève pendant la faute où ils étaient seuls sur terre. Donc effectivement, il y a une espèce de côté un peu isolé aujourd'hui où notre amitié n'est pas vraiment au rendez-vous. Elle est très copain-copine, je rigole, je sors, et après, vous savez ce qui se passe? Les gens qui vont me dire, attendez, vous voyez tout en noir. Pas du tout. Il y a des bonnes relations, il y a encore de vrais amis, mais dans l'ensemble des choses, c'est que de l'intérêt. Est-ce que le fait d'avoir Internet, d'avoir les WhatsApp, où on ne s'appelle plus... Alors justement, ça c'est la suite. L'Internet, on voit plus personne. Alors j'ai marqué ici, certes, nos systèmes de communication ont changé. Avant, on parlait, maintenant, on se lit. Donc ça fait... Oui, ça fait partie des clipotes. Elle s'est isolée. Nachon. Donc son cœur, il s'est renfermé. Aujourd'hui, un anniversaire, voilà, ce matin, j'ai l'anniversaire de quelqu'un de ma famille, un gâteau, les mains, 120 ans de bonheur et casse-toi. Mais c'est vrai, on n'a pas le temps. Le problème qu'il y a, c'est il y a beaucoup d'anniversaires. Avant, on s'appelait, avant, on prenait le temps d'exister pour l'autre, de donner un coup de fil. C'est tellement devenu rare aujourd'hui que vous savez que les portables sont les plus grands assassins de ce monde. Les portables ont tué les fax, les ordinateurs, les appareils photo, les lampes, les cartes portables, les livres. Si vous voyez ce qu'a été capable de faire le portable aujourd'hui, il a tué toutes les valeurs qu'on a connues. La poste, oui, tout a été... La banque. Moi, ça fait des années que je n'ai pas été à la banque. Et tant mieux. Est-ce que vraiment tant mieux? Hein? Est-ce que vraiment tant mieux? Bah oui, je te dis pourquoi tant mieux. Parce que quand tu appelles la banque, tu as un ordinateur qui te répond bonjour, vous êtes bien à la banque Apoalim. Appuyez sur 1, Hybrid 2, et Francy, il n'y a pas. Bon, oui, moi franchement, je vais le dire à voix haute, ça me saoule quand j'appelle la poste, quand j'appelle le Khashmal, une société, c'est toujours un robot qui te parle. Moi, je préférais avant la secrétaire qu'on payait, qui avait son petit boulot, tu pouvais parler avec elle, elle comprenait le cas,
Appelez à la Maccabi. Oui, mais là, c'est urgent, il y a une hémorragie. Appuyez sur 1. Je suis en train de crever. Appuyez sur 1. Vous n'avez pas appuyé. Au revoir et bonne crève. Bah, c'est la vérité. Tu parles avec qui aujourd'hui? Sinon, le pire, il te dit, hein, non, mais ils sont gentils comme dans le téléphone, j'adore. Ce qui te dit, sinon, attendez et quelqu'un d'humain vous répondra. Tu as le temps d'aller te doucher, manger, dormir. Et le pire, c'est qu'à la fin, après une demi-heure que tu payes, ouais, t'entends, ça raccroche. Ben, disons que vous avez dit quelque chose de vraiment primordial. Le modernisme était là pour faire gagner du temps. Il n'a jamais autant volé de temps à l'humain que depuis qu'il existe. Ça veut dire qu'on a fait un mauvais usage aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose, hein, j'ai étudié dans les Gemarot ce qu'était l'Avodah Zara. Je peux vous affirmer aujourd'hui que les portables sont la plus grande idolâtrie de toute l'histoire de l'humanité. C'est de l'idolâtrie absolue. On en fait tous partie. Essayez de laisser vos portables quelque part. Vous êtes foutus. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il y a quelques années seulement, je connaissais le numéro de mes frères par cœur dans ma tête. Mais je m'en fous de vous, je parle de moi là. Je connaissais, tout était, les codes de la banque, ils étaient dans la tête. Tout était dans les adresses. Alors, on avait le petit calepin, ceci étant, avec la petite photo style on était plus maigre. Aujourd'hui, ma femme, c'est touche 2. Ça s'appelle 2. Parce que 1, c'est le tacoli. Ma femme, elle s'appelle 2. Hein? Et après, tous les enfants, c'est des chiffres. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui dans un système, BMET, où la communication qui crée la relation est en train de disparaître de plus en plus. Comme je l'ai écrit ici, avant on se parlait, maintenant on se lit. Tout simplement. Ken? Le pire, c'est que quand tu téléphones à la personne, elle attend d'entendre tu m'appelles pourquoi? Oui. Tu veux rien. Alors c'est choquant. Non mais c'est vrai que moi ça a toujours été choquant. Je vous dis franchement, quand quelqu'un t'appelle pour te demander comment tu vas, si tu as besoin de quelque chose, et là tu laisses un blanc. Et tu attends la chute, quoi. Alors, tu as la voiture? Ça va? Oui, je veux juste prendre de tes nouvelles. Et vous savez ce qui se passe en général? C'est cette phrase qui sort. Ah ben t'es gentil, toi. T'es gentil, toi. C'est quand on raccroche, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il m'a appelé pour moi. Waouh! Alors qu'avant, Béhémet, moi je me rappelle jeune, on avait cette relation. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils parlaient? Il fallait les séparer. Moi je me rappelle chez ma mère avec les Tunisiennes qui débarquaient à la maison, ils étaient partis pour 4-5 heures de discussion, hein, avec les boules au miel et la totale derrière, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on parlait? Aujourd'hui, même au restaurant, tu vois les couples, ils ont chacun leur portable. Il y a une fois ma femme, que Dieu bénisse son mari, elle, ici présent, j'appelle Dieu, elle. On était ensemble et je vois dans mon WhatsApp Valérie et elle me dit tu me dis quand tu es libre. J'étais en train de répondre à une question d'Alaha. Effectivement, quand il te chope, il te lâche plus, c'est pitbull. Donc je répondais et elle m'a dit je te rappelle qu'on est sortis ensemble. J'ai le portable, j'ai mis de côté et Dieu m'a récompensé. Quelqu'un l'a appelé. Je lui dis tu réponds? Elle m'a dit je suis obligé, c'est urgent. Je retourne dans mes trucs. Non mais c'est vrai, c'est pas possible. On s'aime aujourd'hui, on communique par cet écran. Et c'est pour ça qu'à la fin, la paracha de... Si je vous parle de pureté, quelle est la paracha donc qui parlerait de pureté d'après vous? Kedoshim, Chazak ou Baruch, c'est magnifique. Et là-bas, oui, non, mais je fais à l'avance parce que je ne sais jamais. Eh bien, là-bas, il y a marqué Lo Yelecham Massach, tu n'auras pas d'écran devant toi. Et la Torah, il y a 3500 ans, quand elle nous a été donnée au Har Sinaï, elle avait prévu qu'il n'y ait pas de massach entre nous. Parce que ce massach va créer ce que l'on appelle un pierre de cœur. Alors, voyons si j'ai raison ou pas. Nous repartons 3000 ans en arrière. Non, un peu moins de 3000 ans. 2800 ans à peu près. Nous sommes avec un prophète qui fait partie des 3 grands prophètes d'Israël. J'ai nommé Yézéchiel, Yecheskel. Nous sommes avec lui dans le chapitre 36, verset 26. C'est pas pour rien. D'accord? Botirou Makatav Yecheskel, il y a 2800 ans, sur la fin des temps. Vous êtes prêtes et prêts pour ceux qui nous regardent? Écoutez bien, c'est important. Venatati, quand viendra la Géoula, Venatati lachem lev chadash. Traduisez s'il vous plaît. Je vous donnerai un nouveau cœur. Ça veut dire qu'on est resté sur nos positions de mshennef. Dur. D'accord? Veruach chadasha. Et un nouvel esprit. On parle de quel esprit, Roach? C'est où? Dans le cœur.
une nouvelle façon de voir les yeux. Je vais vous ouvrir les yeux, il va dire Hachem. Eten bekirbechem. Et je mettrai à l'intérieur de vous. Ve'asiroti. Vous avez la en hébreu? Pour retirer et leva heaven, votre cœur de pierre, mibsarichem, de votre viande, de votre chair, venatati lachem lev basar. Et je remplacerai votre cœur de pierre par un cœur en chair. Il y a 2800 ans, sur la Géoula finale, vient un Kadosh Baruch Hu annoncé par la bouche du prophète Ézéchiel, Teda lecha, tu annonceras aux enfants d'Israël que je changerai leur cœur de pierre avec un nouveau cœur. Je vais être obligé de changer les cœurs. Et pour cela, je vous dis dès maintenant quelque chose qui ne va pas vous plaire, c'est on fait tchouva par la douceur, ou ça peut taper très très fort. Parce que si Dieu a juré de ne pas envoyer un déluge d'eau, il n'a encore jamais juré de ne pas envoyer un déluge de feu. Et la fin des temps, qui vivra verra. Mais si on ne change pas notre cœur, alors on a vu qu'il y avait deux façons de le récupérer. Les coups, ou le feu. Chaval, que malheureusement, au lieu de chercher à s'améliorer, d'arrêter nos bêtises, on devient de plus en plus toxique. Et je vais vous expliquer pourquoi j'adore la Torah. Encore, c'est la semaine dernière, je me suis entretenu au téléphone avec un psychologue et il m'a dit, vous étudiez quelle philosophie, psychologie? J'ai dit que la Torah. Parce qu'on parlait de l'héritage des gens toxiques qui rendent toxiques leurs propres enfants, ou qui les tuent, qui les rendent toxiques. Alors je lui ai dit, vous savez, je vais passer de ce verset-là, je lui ai dit dans Chizkel, c'est marqué Even. Even, c'est l'élève du mot Aleph, Bet, Nun. Aleph, c'est Abba, ou Ima. Bet, c'est Ben. Nun, c'est Neched. Des parents aux fils, aux petits-enfants. Je changerai vos cœurs de pierre. 3 générations. On peut donner une pathologie à 3 générations après nous, à cause d'une mauvaise éducation, une éducation sans cœur, qui vont toucher les enfants et en faire d'une certaine façon des enfants ou égocentriques, ou sans cœur, ou à tout donner, ou à être à l'extrême. Ce sont des pathologies non pas maladives, mais des pathologies du comportement, qu'on appelle le trouble du comportement. Mais ça, c'est ce qui a marqué ici. Even, shel, lev shel even. La reine Bezrat Hashem Itbarach, je vous conseille vivement, si vous voulez vraiment vous en sortir dans ce domaine, pour ceux qui nous écoutent, de travailler petit à votre relation, d'essayer j'insiste sur ce mot-là, d'apprendre à vous la fermer. Écoutez bien les mots, là je dis gentiment en plus. Apprendre à se taire et écouter qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre. Ouvrez votre cœur, c'est ouvrir ses oreilles. Dis-moi ce qui ne va pas. On n'est plus capable. Vous allez voir que dans une discussion, tu dis à peine 2 mots, pas du tout. Alors je vais t'expliquer. Je ne veux même pas t'entendre. Voilà ce que tu as fait. Tu es. Avec un doigt qui va vers toi et 3 qui viennent vers moi. Pourquoi? Parce que notre cœur est déjà rempli de haine, de préjugés. Écoutez bien, les mots ils sont importants. À un tel point que quelqu'un m'a posé la question hier, et vous savez que je ne mens pas. Hier. Vous pouvez me dire pourquoi? Dès qu'il y a une dispute, divorce. Je vous promets, hier, quelqu'un m'a parlé de ça. Sa femme, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ah non, mais je ne peux pas venir ce soir. Ah ben tiens, j'aurais jamais dû me marier, de toute façon, je veux divorcer. Je ne peux pas venir ce soir, je veux dire, je ne peux pas divorcer. Yesh, 50% de divorce, madame, je suis dedans depuis 25 ans. Ah oui, non, mais on en est là, madame. Le moindre mot, regardez. Combien de temps avant le mariage est annulé? 1 semaine. Semaine dernière. Et avant ça, 2 semaines. Vous savez combien de gens se marient ici au Bedin? Le Rav Sheinin, que j'ai rencontré cette semaine, il m'a dit, Macron répond. Vous l'avez Gashim, au Bedin. Makara. La notion du divorce, c'est tromperie, éventuellement, coup et blessure. Aujourd'hui, on ne veut plus souffrir. Tu rentres plus dans mon cœur. J'ai un cœur, il faut que tu rentres dedans. Mais ouvre-le. Ouvre-le, ce cœur. Et la reine Bezrat Hashem Itbarach, cette introspection des slichot, cette période-là, nous amène à une fête. Et je voudrais vous partager quelque chose d'un peu sympathique. Je crois que le reste aussi l'était pour ceux qui veulent. Et j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas, encore 1 heure. C'est pas vrai. Quand notre cœur est entouré d'un rocher de clipote, alors seuls des coups explosifs, donc épreuves, chocs, guerre ou toute autre chose, peuvent les ouvrir. Vous avez remarqué qu'on entend les sirènes? On a peur, hein? Le cœur tremble. Vous savez pourquoi?
on est prêt à tous céder quand il y a les sirènes. On habitait à Dalette. Et la voisine, en guerre, coups et blessures avec l'autre voisine. Quand il y avait les sirènes, c'est un spectacle à voir. Je prends le biberon, donne-moi le petit. Mais, oui ou non? Un spectacle à voir. Ça veut dire que c'était vraiment Sodome et Gomorrhe entre eux, la guerre, les insultes, les coups, la police, toutes les semaines. Mais en temps de sirène, attends, je te prends le petit, t'inquiète pas, j'ai pris un deuxième biberon. Macara, hein? Les sirènes, ça fait trembler le cœur et donc les poussières tombent. Voilà où on en est. Oufren peuvent donc retirer notre clipa. À nous de choisir donc si on veut la guerre ou tout simplement le travail des midotes. Ceux qui ont un cœur doivent se protéger de ceux qui n'en ont pas. Ça aussi, c'est une règle qui est très importante quand on parle de gérer son cœur. Tu ne peux pas toute ta vie donner un cœur pour celui qui n'en ont pas. Il faut être un chassid pour être capable de ça. Et pas tout le monde est chassid. Comment savoir celui qu'on n'a pas? Tu vas le constater avec son comportement. Tu vas découvrir des choses derrière ton dos. Et puis tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, il t'utilise. Ça prend du temps, il faut du recul, beaucoup de recul. Et il faut des preuves. À partir du moment où je me retrouve dans une situation où on sait que la relation, elle est, et qui comme moi le sait dans cette communauté que j'aime énormément, mais bon, tu vois bien que dès que quelqu'un trouve mieux ailleurs ou quoi que ce soit, il part sans dire au revoir, ni merci beaucoup, ni quoi que ce soit. Hein. C'est pas depuis hier ni avant-hier, c'est comme ça. Les gens pensent d'abord à eux, quoique s'ils veulent partir, ils partent, c'est pas une prison, mais on appelle ça quand même des fidèles. Fidèles, c'est comme je dis souvent, si vous allez dire au revoir à Pharaon pour partir d'Égypte, on peut au moins dire au revoir au Rav Tuitou avant de quitter la communauté. Tu vois, c'est pas demander ni la lune à manger, ni l'océan à boire, juste de savoir vivre. Mais pourquoi je ne suis pas déçu de ça dans l'absolu? Parce que on a l'humanité égoïste. Mais dans ce monde-là, à partir du moment où tu as des gens qui n'ont pas de cœur, tu as la première option, lui apprendre à ouvrir son cœur, lui donner l'exemple d'ouvrir son cœur, et par contre de te protéger. Le mot que j'ai marqué ici, c'est pas donner ton cœur. Parce qu'au contraire, si tu mets ton cœur dans quelqu'un qui n'a pas de cœur, il va te le broyer et te le détruire. Parce que les gens qui n'ont pas de cœur ont besoin de descendre les autres pour avoir l'impression d'avoir plus de cœur qu'eux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, mitrabed bekelion chavero, ça s'appelle dans le Talmud. J'ai besoin de te descendre, de te dire que tu vaux rien pour avoir l'impression d'avoir... c'est la devise du PN, hein, par excellence. De piquer, de constamment critiquer, de se mêler de tout, de constamment descendre et descendre et descendre et descendre, au point où la relation devient toxique, elle fait mal au cœur. Et comme je l'ai dit dans mon proverbe, sur le livre des proverbes que j'espère bientôt finir, si Dieu veut un jour, c'est que faites très attention avant de blesser le cœur d'une personne, de ne pas être à l'intérieur de ce cœur. Faire très attention à cela. Donc, oui, il y a une mise en garde vis-à-vis du cœur. Ceux qui ont un cœur doivent aussi se protéger de ceux qui n'en ont pas, parce que la sensibilité de ceux qui n'en ont pas, s'ils ont raté leur coup, par contre, quand tu as du cœur, eh bien, la moindre égratignure blesse pour de longues années. C'est très dur de se soigner, surtout quand on est trahi dans sa confiance, quand on est trahi dans son amitié, et puis en fin de compte, quand on se rend compte qu'on a été qu'un mouchoir qui a été jeté, quoi. Une relation, c'est fou ce que la Torah nous donne et ce que les gens font. La Torah nous donne que Moshe Rabbeinu, écoutez bien ça, je fais une parenthèse, Moshe Rabbeinu, Midian envoie ses filles pour faire tomber le peuple d'Israël, ça fait 24 000 morts. Moshe vient venger l'honneur d'Hachem. Dieu dit va venger l'honneur d'Israël, ok? Moshe doit partir en guerre. Dieu lui dit pourquoi tu pars pas en guerre? Il dit je peux pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai mangé du pain avec les Midianim. Je me suis marié avec une fille de Yitro qui était à Midian. Il dit alors, il dit je n'ai pas de cœur à frapper un Midianite puisque c'est eux qui ont planté le blé, c'est eux qui ont fait la farine. J'ai mangé de leur pain. J'ai encore du cœur pour eux. La gratitude est la plus grande preuve des battements de ton cœur dans ta poitrine. La gratitude. Les gens qui n'ont pas de gratitude, alors bien sûr, il ne faut pas que ça serve d'arme non plus de l'autre côté. Les parents, toxiques, en général, utilisent constamment cette arme-là. Tu me dois tout, le respect des parents, ta religion elle vaut rien, patati patata. Mais peut-être que c'est pas... Ou le contraire, les enfants aussi peuvent être toxiques vis-à-vis des parents. Je ne sais pas qui est toxique dans l'histoire. Quand je dis toxique, ça ne veut pas forcément dire pathologie. Toxique veut dire tout simplement mal de vivre qui va s'exprimer avec des maladresses qui vont constamment piquer, juger, se mêler et ainsi de suite. J'ai fait un cours sur ça qui s'appelle à toutes les belles-mères, regardez-le. Mais ne regardez pas en passant un bon moment. Regardez-le en faisant tchouva. Et j'ai aussi fait à toutes les belles filles. Regardez-le aussi, Bezrat Hashem. Et après, il y aura à tous les... Marie, les femmes, je vais m'occuper de vous tous. Hein?
Excellente question, un cœur blessé. Comment il est blessé? Alors je vais te raconter une histoire. Un jour, il y a un homme qui a perdu ses jambes, le Halil Velo Alechem. Et donc, il s'est retrouvé à être handicapé. Seulement, il est arrivé à un endroit où il y avait une queue pas possible. Et il fallait absolument se nourrir parce qu'il y avait une grande famine dans la ville. Et les handicapés passaient avant tout le monde. Il a béni le fait d'avoir plus de jambes. Je m'explique. Des fois, quand on a un cœur qui est brisé, un cœur qui a été abusé, si on prend cette épreuve avec amour, ce qui a été brisé devient en réalité la caparade de toute une vie. Parce que quand on a un cœur qui est brisé au plus profond de nous, et qu'on est capable de surmonter cela, d'être capable de pardonner cela, au point de, comme ça m'est arrivé à maintes reprises ici, de voir des gens revenir après des années, Baruch Haba, de faire monter au Sefer Torah, d'être ce que je dis souvent à ma femme, soyons au-dessus des problèmes. On n'a pas de tempère avec les problèmes, ni les affronter, ni les enterrer, ils ne m'intéressent pas. Bonnier, me'al ze. À partir de ce moment-là, tu fais la capara de toute ta vie. Vous savez combien Dieu est vexé? Vous savez combien d'années Dieu vous attend tous? Avec le kissouille, avec la tsniout, qu'on arrête de parler des uns et des autres, que Béhémet, on arrête de... Vous voulez la liste? Vous savez combien de temps je fais le cours d'hier, où est l'honneur d'Hachem aujourd'hui? Vous savez combien on n'est pas Besséder, nous non plus, vis-à-vis d'Hachem, dans l'absolu? Et à que je crois qu'il ne nous aime pas. Il nous aime, et il nous donne, et il nous apporte, il veille sur nous. À Kol Tov. Pourquoi? Dieu il est au-dessus du problème, parce qu'il sait qu'à la fin, tout va s'arranger. Et si on est conscient que derrière chaque personne qui nous fait du mal, je ne regarde pas le bâton, mais que Dieu est derrière, donc le bâton, je le mets de côté, je dis merci à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous arrive de mal ou qui nous blesse, c'est ou une réparation d'une chose qu'on a fait subir, ou dans ce monde, ou avant, ou tout simplement une épreuve pour voir comment on évolue. Parce que ce que veut le Yetzer Hara, c'est que tu t'occupes de tes problèmes au lieu d'évoluer dans la Torah. Moi, je me souviens que ici, dans cette ville, il y a 15 ans en arrière, je devais repartir de cette ville après avoir rencontré quelqu'un de très toxique, qui m'avait fait beaucoup de mal. J'avais ma yeshiva, j'étais pas attaché à la ville d'Ashdod à l'époque du tout. Et moi, j'étais voir mon Rav. C'est les Harav. J'étais voir mon Rav parce que je dis, j'ai mêlé mes sentiments à ma tête, je veux voir mon Rav. Et donc, je suis monté voir Rabbi Ari Garbian. Et il m'a dit, toute cette épreuve, c'est pour ne pas que tu crées ni le kollel, ni que tu diffuses de la Torah. Perds pas de temps avec l'épreuve, fais le kollel et va diffuser la Torah. Je l'ai écouté, il y a 15 ans, on est là. C'est-à-dire, je veux pas perdre de temps avec celui-là. Et si tu me parles d'un mec qui est venu te faire croire les mots et merveilles, et que Baruch Hashem, t'as vu son vrai visage avant, ben ça ferait une divorcée de moi. Yesh, Chazak ou Baruch. Ainsi, sans conscience du cœur, on enfreint très facilement tous les interdits relationnels, car dès que, malheureusement, le cœur n'est pas cadré, on plonge dans le lachon hara, le motzi shemra, le nivoulpé, la netzanout, la moquerie, la vulgarité, la malédiction. Et c'est pour ça que je finirai avec une phrase, avant de vous donner la parole pour vos questions, s'il y en a une ou deux à la fin. Et je vous remercie d'avoir été nombreux aussi sur les réseaux sociaux à nous suivre. Al netilat lulav. Donc vous savez que Kippour nous emmène vers la fête de l'amour, qui s'appelle la fête de Sukkot. Quel est l'élément qui représente, attention, question pour un champion, essayez de répondre. Sur les 4 espèces, quel est l'élément qui représente le cœur? Bonne réponse! Chazak ou Baruch, le cœur. Ouais. Sur quel élément des 4 espèces nous disons la bénédiction? Le lula. Tamba, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que le hétrog est le plus important, tandis que le loulav, lui, il fait partie des 3 qui a du goût mais qui n'a pas d'odeur. Il est moins important que le hétrog. Pourquoi on fait la bénédiction dessus? Il y a plein de réponses. Je répondrai juste en ce qui nous concerne. C'est vrai que le hétrog, il représente le cœur, mais quand il mange, il est amer. Il faut le travailler. Il faut en rendre de la confiture. Et quelle est la ségoula de manger de la confiture d'étrog qui vient de Soukot? On tombe enceinte. Maintenant que j'ai rendu ce représentant du cœur qui était amer doux au palais, alors celle qui le mange tombera enceinte dans l'année. Alors maintenant, on va poser la question, et le loulav? Pourquoi on le prend? Il dit parce que le loulav, c'est l'aide du mot lo lève. C'est vrai qu'il n'a pas de goût, mais il est matok. Il y a des gens, ils ne sont pas spécialement intéressants. Ils ne sont pas spécialement riches en savoir, mais ils ont un cœur pur, comme nos grands-mères. Il y a des gens, ils étaient simples, mais ils avaient un cœur comme le loulav, lamed, vav, lamed, bet, lo, lève. Lui, il a du cœur. Alors, là où il y a du cœur, avec de la douceur, même si le hétrog représente le cœur, à Kadosh Baruch Hu dit, tu diras mon nom, ma bénédiction sur celui qui a du cœur sur terre. Parce que celui qui a un semblant de cœur, mais qui en réalité n'est pas consommable tant qu'il n'est pas travaillé, on le tiendra de la main gauche, il rejoindra les autres. Mais en attendant, la bracha sera sur celui qui a du cœur, celui qui me ressemble, celui qui monte le plus haut
à mon estime. Mais la reine, et je finirai avec cette phrase, Kol Ezrar Be'Israël Yishvu Besukot Shivat Yamim. Tout celui qui veut sa Teudat Zéout, il s'assiera. Qui c'est celui-là? C'est celui qui tient le loulav dans sa main droite. Vous savez pourquoi dans sa main droite, le cœur est dans la main gauche? Le cœur tient le étrog. Pour te dire que la midat à chesed, elle tient le cœur. La main droite, c'est la bonté. Elle tient le loulav. Pour te dire que de ta main droite, Bezrat Hashem, n'oublie jamais que même dans ton jugement avec ta main gauche, tu fais les choses, fais-les de bon cœur. Même quand tu punis tes enfants, fais-le avec le cœur. Pérouche Adavar, que ce que tu fais, c'est par amour pour l'enfant et non pas par haine pour l'enfant. C'est par amour pour ton prochain et non pas par intérêt de l'un et de l'autre. J'ai rencontré une personne de Ranana qui m'a vraiment fait plaisir. On était ensemble. Ah non, t'étais pas avec moi. Alors c'était qui? C'était le mec qui embrouille. J'étais avec une personne qui m'a raconté qu'il a fait un chidour. Et j'étais vraiment, vraiment rempli d'admiration pour lui parce que la fille était déjà open, c'est le cas de le dire. Donc open, amoureuse, prête à tout. Et pas spécialement religieuse, mais open, vous avez compris, pas faire un dessin. Et lui, il lui a dit non. Alors je lui ai dit, pourquoi tu lui as dit non? T'es pas non plus spécialement religieux. Il m'a dit, parce que j'ai commencé à l'aimer aussi. Je lui ai dit, alors? Il me dit, je veux pas toucher une fille, après la décevoir. Je lui ai dit, c'est très fort ce que tu viens de dire. C'est que vraiment tu as des sentiments. Parce que quand on aime, on veut pas abuser de l'autre. Quand on aime, on veut relever l'autre. On veut pas profiter d'un moment de faiblesse pour assouvir le côté gauche du cœur. Et je lui dis, ce que tu as fait, c'est un acte vraiment héroïque. Il m'a dit, ouais, c'est une fille qui mérite pas, quoi. Elle est bien. Et franchement, elle a de bonnes midotes, j'ai pas envie d'être celui qui va la salir. Par contre, les ordures, qu'est-ce qu'ils font eux? Je t'adore, t'étais où? You are the sunshine of my life. I love you. Et après l'acte, faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? T'es trop bien pour moi, je te rendrai jamais heureuse. Pourquoi tu l'as pas dit avant? Parce qu'avant j'avais les hormones dans le cerveau. Voilà. Au nom du cœur, on peut voler la virginité d'une personne, sa vie privée, et au nom du cœur, on peut la détruire. Mais au nom du cœur, on peut la construire, et au nom du cœur, on peut lui donner, je dirais, ce qui représente l'élément de base de chacun de nous. On ne peut pas vivre sans amour. D'un côté, il faut savoir en donner, et pour ceux qui ont des cœurs de pierre, il faut savoir le mériter. Des fois, tu as parlé de celui qui est le bâton. Oui. On ne doit pas avoir le bâton, est-ce qu'il y a derrière? Oui. Comment savoir si c'est pas nous le bâton? Dans ce cas-là, tu as une très bonne question. Il faut faire venir une tierce personne, une personne neutre à l'histoire, qui écoute les sons de cloche les uns devant les autres. C'est pas un jugement, c'est juste que la personne numéro tierce personne va être capable de faire comprendre où est le problème. Par exemple, il y a des questions au niveau psychologique qu'on pose. D'accord? On pose les bonnes questions. On pose des questions sur les détails et non pas sur les globalités, pour bien comprendre exactement qu'est-ce qui dérange. Donc quand la personne est là et que l'autre répond, on arrive très facilement à un résultat, en général assez rapide, ou alors on va chez un thérapeute, et là il va te faire parler, il va te faire comprendre que il n'a pas besoin du deuxième son de cloche de l'autre, tu vas voir que toi-même tu as un problème. Et les problèmes peuvent venir non pas d'une pathologie, mais tout simplement d'un manque de je sais pas, moi j'ai tout fait pour toi, tu n'étais pas là pour moi, j'estime que c'est un dû. Alors celui qui croit que l'amour est un dû, il a peut-être raison de le penser, mais ce sera très difficile parce que les sentiments ne se dirigent pas. On doit les cadrer. On ne peut pas dire maintenant aime ça. Non, je l'aime pas. Tu comprends? Donc ce qu'il faut, c'est une tierce personne. C'est pour ça que la meilleure façon de vivre, c'est quand on vit au pluriel, nous. Il y a toi, il y a moi, et il y a nous. Et le nous doit faire rencontrer l'un et l'autre pour pouvoir négocier, comprendre et se remettre en question avec le temps. Et tu verras que automatiquement, quand on prend un peu de temps et qu'on se refroidit un petit peu, qu'on quitte les émotions, qu'on prend le cerveau, on voit tout de suite qu'on a tort ou raison. Écoute, on le voit quand on est honnête. Après, tu me parles de l'ordure la plus totale, qui ne se remet jamais en question, qui a toujours raison, et que le manipulateur pervers narcissique ou les sociopathes, si tu préfères, dans la pathologie, il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à faire, juste à fuir et à se barrer, quoi, c'est tout. Ou tu subis, ou alors tu restes transparent, comme ça il ne touche plus ton cœur. Parce que le cœur est une cible sensible qui bat 24 heures sur 24, qui peut te faire vivre, mais qui peut te pourrir ta vie. C'est pour ça que le cœur doit être mis en laisse par le cerveau, uniquement. Et Bezrat Hashem, quand le cerveau il pense que maintenant il n'y a plus de danger, on peut commencer un peu à l'ouvrir, un peu à l'ouvrir, un peu à l'ouvrir, de telle façon à ce que. En ce qui concerne la Torah et Mitzvot, comme on sait que Dieu nous a créé, que son cœur, à lui, qui n'existe pas, mais qui existe de façon symbolique et vraie, la Torah, tu peux tout de suite t'ouvrir complètement à la Torah,
Mais par contre, dans l'accomplissement, allez doucement, doucement, parce que ton cœur, par contre, doit s'habituer à ces nouveaux gestes, cette nouvelle adaptation à la Teshuvah, pour vivre la Torah et non pas la savoir. Voilà. C'est bon? Plus de questions? Ah! Les gens qui sont changeants. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ils sont bien et ils me T'appelles ça des lunatiques ou des kikoublib? des bipolaires, Non, bipolaire n'a rien à voir avec ça. T'appelles ça des lunatiques. Alors, les gens qui sont lunatiques, ça dépend, c'est même pas des lunatiques, c'est ce qu'on appelle, ce sont des gens qui sont en général très nerveux de l'intérieur, qui ont un problème d'équilibre au niveau psychologique, c'est-à-dire que ils vont être très bien, par exemple, dans le lit, ils se lèvent, ils ont eu un problème avec le travail, un truc qui va les contrarier, ils font un amalgame. Automatiquement, toute la maison va le subir. Ce sont des gens qui doivent ranger leur cerveau. C'est rien, c'est des thérapies, en 16 thérapies chez un très bon thérapeute, ils soignent. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. L'orgueil, tout ça, bon, on va pas faire des cours sur l'orgueil, on se verra la prochaine fois pour en faire. Mais viens pas régler tes comptes familiaux ici. Ah non, mais moi aussi je réponds. Ken? Si quelqu'un nous a volé le cœur, Oui? mais il ne s'en est pas rendu compte, il n'est pas au courant. Faut lui dire. C'est ça ma question. Faut lui dire. Nous, on doit réussir à, comme vous allez dire, à passer au-dessus. Si on veut garder cette relation, faut en retirer la boucle qui est en nous ou passer au-dessus. C'est où tu pardonnes complètement et tu passes au-dessus. Et c'est, en général, je vais te dire une chose, pour gérer une discussion, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète encore une dernière fois ce soir, il faut 3 conditions au niveau relationnel. Trouver les bonnes paroles, cesser de se concentrer sur qui a tort ou raison, mais sur la forme des mots pour qu'elles soient reçues. Trouver le bon moment est le plus important. Donc n'oubliez pas de trouver le bon moment. Des fois, tu viens pour parler, c'est pas le moment. C'est pas le moment. La personne, elle est mal, dès qu'elle arrive, tu lui sautes dessus. C'est pas le moment. Et la troisième chose, qui est la première en réalité, c'est quelle intention? Est-ce que tu viens me construire ou est-ce que tu viens me détruire? C'est pour ça que les préfaces d'une discussion sont très importantes. Mon épouse ici présente, quand elle veut me parler, elle me dit, tu me dis quand je peux te parler. Alors je lui dis, dans 10 minutes, dans tant de temps. Pourquoi? Parce que là, ma tête, ce ne sera pas avec toi. Il faut respecter l'univers privé de chacun de nous. Moi, je rentre avec tellement de dossiers dans la tête à la maison qu'une fois que je rentre dans la chambre, tac, 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 je prends ma douche, il faut se doucher, et ainsi de suite. Non, c'est pas une blague, je le dis aux gens, et les mecs, il faut vous doucher. Hein, et une fois par jour, soyez gentils. Sauvez les narines des autres. Et donc, je sais pas une blague. Il faut se doucher tous les soirs, mince. Ok? Eh ben, une fois que j'arrive, on se met à table, et elle me dit, maintenant, je dis non, après. Là, je suis en train de manger, là. Donc, on attend le bon moment, et ensuite, on se parle. Mais c'est très important aujourd'hui, dans le relationnel, d'abord de comprendre que même l'amitié ou un couple n'est jamais un acquis. Jamais acquis. Donc, trouver les bons moments, parler humblement, et dis-moi, voilà, je vais te dire quelque chose, peut-être ça va te blesser, c'est pas mon but. Mon but, c'est pas de te blesser. Mais je suis un peu en colère par rapport à certaines choses, je voudrais comprendre. Donc, même si je suis maladroit, passe au-dessus. Quand tu préviens une personne de ça, tu as gagné quelque chose. Parce que tu l'as déjà prévenu. Mais nous, on fait pas ça, nous, on pitbull. Je te prends avec le doigt devant, en plus. Et si c'est une femme rouge qui monte comme ça en pointe sous les nez du mari. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va se venger. Tu es comme ta mère. Tu touches à ma mère. Ouali. C'est du n'importe quoi. On pourrait régler tellement plus de choses, c'est plus de sagesse et moins de sagesse, plus d'amour et moins de haine, et surtout plus d'intelligence dans le dialogue, parce que savoir dialoguer demande vraiment une discipline psychologique simple. Savoir dialoguer, c'est un... Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Savoir dialoguer, c'est un art qu'il faut apprendre. Savoir dialoguer, c'est extrêmement important. Je ne parle pas du pédagogue, je ne parle pas de celui qui va manipuler les autres. Je parle simplement de parler avec les gens sans mots compliqués, et parce que, comme le dit le Talmud, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Le problème qu'il y en a, c'est qu'on vient parler avec mon chéri, tu sais que je t'aime, je te supporte plus, je te... Non, tu m'as dit je t'aime, j'ai compris. Là, tu es en train de me rentrer dedans, tu n'en peux plus, tu penses à me quitter, mais tu m'as dit que tu... Faut arrêter les bêtises. Toujours à froid. C'est là. Et au fil. La question, elle est... La question. Pouvez-vous expliquer comment la raison doit museler le cœur et comment faire pour qu'il s'ouvre à nouveau? Oh, c'est une super question. Comment faire en sorte que l'intellect l'emporte sur le cœur? C'est un exercice qui doit être fait par le domaine spirituel, la méditation, la hitbodedut, appelez ça comme vous voulez. C'est un exercice, c'est mathématique, c'est une masturbation de l'esprit qui doit apprendre enfin à réfléchir. Ça veut dire refouler les pensées du cœur, les sentiments, et voir les choses de façon objective. Comment on fait ça en psychologie? C'est très simple.
Imaginons que j'ai un problème avec quelqu'un. D'accord ? D'ailleurs, on en a parlé récemment. Qu'est-ce que je fais ? Je me dis, si moi j'allais me voir, qu'est-ce que je vous répondrais ? Je quitte. Donc, le cœur vient me parler, mais moi, je vois le problème maintenant avec mon intellect. Ça, c'est pour la première question. C'est-à-dire prendre du recul, et si l'autre me l'avait dit, qu'est-ce que je ferais ? Regardez, par exemple, entre les copines. Malheureusement, l'une vient parler à sa copine de ce que lui fait son mari, ou le contraire. Ah ouais, tu fais ça, mais ça va pas, non, mais tu te laisses trop faire, ainsi de suite. Qui parle ? L'intellect ou le cœur ? C'est les sentiments qui parlent. Par contre, si elle avait été intelligente, qu'est-ce qu'elle dirait ? Écoute, c'est ton son de cloche, j'ai pas entendu ton mari me dire ce que tu es en train de me dire. Quand il me le dira, je pourrais t'aider. Ça, c'est quand on est intelligent. Pourquoi ? Vous aimeriez, vous, qu'on parle de vous sans vous demander ce que vous avez à dire ? Non, mais on fait tous ça. Parce qu'on réagit avec le cœur. Et ça, c'est un crime dans la Torah. C'est ce que je disais récemment en faisant le Shabbat. Aujourd'hui, tu peux faire une mauvaise réputation à une personne en 1 seconde. Personne va aller vérifier si c'est vrai, mais tout le monde va en parler. En disant à la fin, quand ils apprennent que c'est faux, je sais pas, moi je me suis pas mêlé, hein. Ah ouais ? Tu t'es pas mêlé ? T'en as pas parlé avec l'un et l'autre ? Avotai, la reine pour la première question, c'est de sortir, de refouler ces sentiments qui viennent du cœur, devenir intellectuel. Tu as posé une question encore plus forte. Comment ouvrir son cœur ? Le Talmud, hein ? Alors, comment on va dire, réussir à réaimer ? Le Talmud répond à cette question et elle dit la chose suivante. Comment est-ce qu'un homme d'affaires qui passe à la retraite ferme sa société ou la laisse ou la vend ? Comment il appelle sa société en général ? Son bébé, Nachon ? Qu'il a un building, son bébé, Khalli. Vous savez pourquoi on appelle ça un bébé ? Parce qu'il aime sa société, parce qu'il lui a donné sa vie. Quand tu t'investis, tu ouvres ton cœur. Voilà ce que dit le Talmud. Quand tu t'investis, vous savez pourquoi vous aimez vos enfants qui sont rkikoublis les bébés là ? Il n'y a pas plus rkikoublis de monde que ça. C'est comme ça. Ça pleure tout le temps, ça a tout le temps faim. Faut attendre qu'il rote. Quand il te fait sur toi, tu dis oh le pauvre Déna. Tu lui changes la couche, tu regardes la couleur pour voir s'il a pas mal au ventre. Attends. Et quand il a enfin 20 ans que c'est devenu un homme, il t'apporte une nouvelle gonzesse en disant maman je me marie, goodbye. C'est vachement sympa comme histoire. C'est vachement bien. Vous savez pourquoi vous l'aimez tellement votre enfant ? Parce que vous avez veillé pour lui, parce que vous avez fait des Messirut Nefesh pour lui, parce que vous prenez l'avion pour aller le voir, parce que. Toute cette Messirut Nefesh, le fait de donner, de s'investir, va vous rendre tout simplement amoureux de cet investissement. Quand on bouge, quand on donne, quand on s'investit, quand on se sacrifie, on ouvre son cœur. Et vous verrez tout de suite que les gens qui ne veulent plus de relations ne s'investissent plus du tout, parce que l'un ne va pas exactement. On ne s'appelle plus, on ne se parle plus, on ne s'invite plus, on ne connecte plus, il n'y a plus rien. Pourquoi ? On ne cherche plus du tout à s'investir. Parce que s'investir, c'est déjà une preuve d'amour. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Shana Tova en tout cas.